Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo dédiée donc à Excel et notamment donc à une nouvelle formule, une nouvelle fonction qui est arrivée sur les versions récentes d'Excel, la Office 365 et 2019 voilà, Pro. Donc vous allez voir donc une nouvelle fonction est arrivée, donc la fonction équipe X. Voilà, donc vous aviez déjà la fonction équipe qui existait déjà depuis pas mal d'années. Voilà, et donc est arrivée là depuis quelques mois à peine la fonction équive X qui vous permet ici de pouvoir faire des recherches dans une base de données et cette fonction donc vous permet de récupérer, de rechercher la position d'une valeur par rapport à une recherche. Voilà, donc elle va vous dire sur quelle ligne elle est, sur quelle colonne elle est en fonction de votre base de données. Donc on va aller voir ici comment ça fonctionne et vous allez voir il y a quelques petits exemples d'utilisation de cette fonction équive X. Alors on va aller voir ici sur le premier exemple. Bon, déjà ici je vous mets donc la petite syntaxe. Donc ici vous allez voir il y a une fonction équive X, donc elle a besoin de deux arguments obligatoires, le dernier étant facultatif, je vous ai mis la syntaxe. Donc voilà, donc elle a besoin de la valeur cherchée elle est obligatoire comme paramètre. Donc c'est la valeur que vous allez devoir chercher puisque c'est une fonction de recherche, les fonctions équives. Voilà, dans une matrice, dans un tableau, donc il va vous demander ici de donner la valeur cherchée. Okay. La matrice de recherche, donc c'est obligatoirement une plage de cellules, ça peut être un tableau, ça peut être une colonne. Et ensuite, vous allez voir que maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue donc sur la recherche équive X, c'est que derrière ça va vous permettre de pouvoir avoir un type. Donc c'est-à-dire vous allez avoir deux types de données, le type 0, 1 ou -1. Donc on va aller voir ici ce que ça va faire. Donc soit la valeur par défaut, je rappelle c'est 1. On va chercher ici la vraie valeur, on va comparer directement les données. D'accord. Donc ici vous avez 1, ça équivaut donc à la valeur cherchée, il va vous trouver s'il la trouve ou pas. 0 va vous permettre de chercher la première valeur qui existe de la valeur cherchée, puisqu'elle peut exister plusieurs fois, dans un ordre précis, et -1, ça va le faire ici, donc voilà, de la plus petite vers la plus grande, alors que là il le faisait de la plus élevée vers la valeur inférieure. Donc vous avez un sens pour aller chercher votre recherche de A à Z ou de Z à A. Donc A à Z comme vous avez 1 et -1 de Z à A pour aller chercher voilà, du plus petit vers la plus grande. D'accord. Sinon on va chercher la valeur exacte. Alors, donc exemple ici, je vais vous faire ici un petit exemple, vous allez voir, je vais supprimer la fonction. Alors ici vous avez donc la possibilité d'aller chercher, donc déjà la fonction équive, elle existait déjà égale, équive. On va aller la chercher, donc équive, ça vous permet de renvoyer la position relative d'un élément d'une matrice qui correspond à une valeur. Ici on va demander où se trouve, donc ici si je double-clique dessus, il vous demande à la valeur cherchée, la valeur cherchée c'est elle, d'accord, point virgule. Dans le tableau de recherche, par exemple ici si je demande de chercher tous les noms qui se trouvent dans cette colonne, donc je lui sélectionne la colonne, ok. Voilà. Déjà ici vous pouvez l'utiliser, après vous pouvez utiliser les fameux arguments, inférieur à, correspondance exacte, voilà c'est 0, comme la recherche V, vous validez, et là il va vous demander, il a vu que voilà, le nom de Madame Rizet se trouve à la 1, 2, 3, 4, quatrième ligne, se trouve au quatrième enregistrement de cette voilà, de la plage. Donc si je vais changer ici et aller chercher, je sais pas moi, tiens, on va aller chercher, pourquoi pas, tiens, on va dire Saintu veut dire je le trouvais à la 13e, et bien là j'ai mis des numéros pour vous trouver, mais regardez, on a bien ici, le 13e enregistrement, c'est bien Saintu. Ok. Voilà, donc il va vous donner les coordonnées. Alors, la même chose maintenant avec la fonction égale équive X, d'accord, où là, donc vous allez voir, il y a un mode de correspondance, il y a un mode de recherche aussi, on va pouvoir aller chercher tout ça. Donc on peut aller ouvrir l'assistant si vous aidez. Donc la valeur cherchée est toujours la même. Tableau de recherche, toujours le même. Donc on va sélectionner ici toute la colonne de mon tableau. D'accord. Mode de correspondance, on va retrouver les mêmes chiffres, on va regarder qui sont facultatifs les deux derniers, parce qu'il aurait déjà trouvé. On va chercher 0. Voilà, on pourrait ici le faire directement. Et ensuite, on peut demander le mode de recherche à utiliser par défaut, recherche du premier ou au dernier. D'accord. Là, on pourrait mettre pour aller chercher le premier argument ici qu'on a vu tout à l'heure. Il fait OK. Et là, il va le trouver évidemment dans la même position. Voilà, donc ça c'est la possibilité de pouvoir le faire. Okay. Deuxième autre possibilité, la valeur, c'est que maintenant je peux aller rechercher la fonction équive X, du coup, vous permet ici de pouvoir trouver aussi par rapport à quelque chose de bien particulier. Exemple ici, si je tape égal équive X,
Voilà. Je ne connais pas le nom complet du nom de mon client à rechercher. Je vais lui donner quelques lettres. D'accord? Donc on va lui demander d'aller chercher. Donc ici j'ai utilisé le fameux joker que vous pouvez utiliser dans les boutons de filtre sur le Microsoft qui vous permet avec l'étoile de remplacer n'importe quel caractère. Dans le tableau de recherche, toujours le même. On va lui sélectionner ici toute la colonne. D'accord? Toujours pareil avec mon argument, 0 si je veux chercher la valeur exacte, ou 1 la correspondance exacte avec l'élément inférieur. Voilà, on pourrait lui mettre 1 ici. Okay. Dès que tu le vois. Et pareil, le dernier, il est facultatif, mais on pourrait lui mettre aussi 1. Okay. Et je ferme la parenthèse, et là, il va vous trouver que c'est le 8e. Alors, on va vérifier, mais est-ce que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, TR, ça commence par autre pause, voilà, il a trouvé directement. Okay. Donc, si je vais mettre maintenant TA, ici, je vais chercher TA étoile, voilà, okay. Mais il me dit qu'il le trouve au 14e, donc on va chercher si un nom de client commence par TA. Okay. Donc voilà. Voilà, donc ici, on peut vraiment utiliser cette fonctionnalité directement. Allez, deuxième possibilité, donc si les valeurs sont numériques, donc vous allez voir qu'on va pouvoir aussi faire les recherches. Donc on peut même obtenir des calculs, notamment directement. Exemple. Ici, voilà, donc j'ai un tableau avec une valeur ici des ventes qui sont triées. Et grâce à ces options supplémentaires, là, ces arguments supplémentaires que vous avez dans votre EquivX, ben vous allez pouvoir ici faire, faire des recherches. Ici, par exemple, voilà, on cherche quels sont le nombre de... donc ça pourrait être aussi des fonctions conditionnelles. Hein. Ici, je vais chercher égal, EquivX. Vous allez voir, on va chercher la valeur cherchée, ça sera toujours la même. D'accord? Ici, on va lui demander le tableau de recherche, c'est ma colonne K où il y a tous les montants, puisque là, on est en train de faire des recherches sur les montants numériques, triés. D'accord? Et là, on va chercher le mode de correspondance, donc 1 pour dire exact de la valeur ou de l'élément inférieur suivant. Ok? Donc ici, on va lui mettre ici le mode 1. Et surtout, on va lui demander ici de rechercher du dernier au premier. D'accord? Et là, on lui demande, voilà, mon seuil c'est 5500, combien il y en a au-dessus? D'accord? Voilà, je valide. Voilà. Il me dit qu'il y en a 5. Donc on va aller vérifier ici, si au-delà de 1500 €, c'est mon seuil, c'est mon plafond, combien il y en a? Et bien ici, il vous dit qu'il y en a 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a bien ici 5 données au-dessus de 1500. Si je fais 1000, voilà, ici il me dit qu'il y en a 9, donc ici au-dessus de 1000, si je prends ici les 9 plus haut, d'accord, on a bien ici le nombre 9, le même en bas, on le retrouve ici en bas, donc on a bien, donc ici, voilà, on a trouvé ici, vous pouvez l'utiliser pour essayer de faire des recherches, par rapport, par exemple, si vous voulez calculer voilà, le nombre de primes, voilà, je fixe un maximum, voilà, pour tout ce qu'ils auront fait, par exemple, supérieur à tel montant, eh bien, on peut lui demander d'aller fixer, bien, on peut prendre les 9 premiers, on a ici notre plage qui se fait toute seule. Voilà, petite astuce que vous pouvez ici remplacer, ça évitera de faire des si, notamment. EquivX, grâce aux fameux arguments supplémentaires que vous avez grâce à cette nouvelle formule. Allez, dernier exemple, donc ici, on va aller voir ici qu'on va pouvoir faire grâce à ces fonctions EquivX, combinées avec index, on va pouvoir récupérer, donc faire des recherches verticales et horizontales en simultané. Donc ici, trouver le contenu d'une cellule en fonction de son numéro de ligne et de son numéro de colonne et en fonction d'une valeur à chercher. Donc on sait que maintenant Equiv renvoie les coordonnées d'une ligne et d'une cellule en fonction d'une valeur à chercher. Eh bien, si on arrive à la combiner avec la fonction index qui, elle, va renvoyer non pas les coordonnées de la ligne de la colonne, mais va récupérer le contenu de la cellule par rapport à un numéro de ligne et un numéro de colonne, on va pouvoir ici chercher une valeur dans une matrice en fonction d'un critère qui va chercher en ligne et en même temps un critère qui va chercher en colonne. Pour ça, on va utiliser la fonction index combinée. Donc lui, il attend une matrice. Vous voyez, il a besoin d'une matrice et d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. D'accord? Donc la matrice, on va lui donner, c'est tout mon tableau. Ici. D'accord? Deuxième argument, il va vous demander un numéro de ligne. Le numéro de ligne, je ne pourrai l'avoir que grâce à ma fonction EquivX. D'accord? Qui lui va chercher quoi? Eh bien, on va lui dire de chercher le nom du client par rapport au numéro de ligne ici. D'accord? Dans quoi? Dans un tableau de recherche qui se trouve ici. D'accord? Et
on va lui demander maintenant, puisque la fonction index attend le numéro de colonne, le numéro de colonne sur lequel il doit chercher, ça va être ici par rapport à ma plage de mes colonnes de mon tableau, et bien là, on va de nouveau rechercher ma fonction équive x qu'on a vu là tout à l'heure, qui va chercher, ce coup-ci on va chercher ici par rapport à cette période-là. Voilà. Dans quoi? Eh bien, dans une plage qui se trouve ici, sur toutes mes colonnes de ma matrice. D'accord? Je ferme mon deuxième équive x, je ferme ma parenthèse de mon index, et là, quand je vais valider, il va vous afficher voilà, le montant ici, janvier. Est-ce qu'on avait pour janvier, pour le client BAL, 496? A priori, oui. Voilà. Si je vais sélectionner maintenant mars, il va chercher normalement les 130 qui se trouvent ici. D'accord? Voilà, Bono. Alors, est-ce qu'il va le trouver, le Bono? 793, oui, au mois de février. Il va chercher mars, 258. Voilà, ça a l'air d'être bon. On va chercher un troisième. On va chercher, tiens, de gorge au mois de mars. Elle a bien fait 437. Ok. Et on va voir ici le premier, pourquoi pas, si ça marche ou pas. Monsieur Beau, pour le mois de février, il a fait 341. Ok, donc voilà, ça fonctionne bien, hein, ça vous permet bien de faire des recherches sur les deux. Voilà, je voulais vraiment vous montrer ces petites fonctionnalités dans Equivix, une nouvelle fonction qui vient d'arriver sur les dernières versions et que vous pouvez utiliser pour faire des recherches dans une matrice. Allez, je m'arrête là, puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.